Bientôt la journée nationale de l'arbre et les différentes campagnes de reboisement. On remarque d'ores et déjà dans certaines villes des comportements éco-citoyens, parmi lesquels figure la foresterie urbaine. Quand on parle de la foresterie urbaine, c'est généralement des forêts que nous installons à l'intérieur des villes. Et la plupart du temps, c'est le plan d'urbanisation des villes qui prévoit des espaces à cet effet. Mais ce que nous constatons d'habitude, les plans d'urbanisation ne prévoient pas ces endroits. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés d'occuper les terre-pleins centraux. Nous plantons au niveau des terre-pleins centraux ou bien au niveau des accotements. Cependant, dans quelles conditions peut-on mettre en terre des plants dans les villes? On peut planter à tout moment pourvu qu'il y ait le suivi technique, l'entretien. C'est ça qui importe le plus. Il est recommandé de commencer par planter à partir de 15 mai. Mais l'État fait l'ouverture officielle le 1er juin. L'ouverture de la campagne de reboisement le 1er juin. Quand il est question de choisir des plants pour les villes, généralement, nous tenons d'abord compte de l'écologie rétrospective de la ville, c'est-à-dire quelles sont les essences qui se développaient bien au niveau de cette ville. Nous faisons alors une évaluation de la potentialité écologique de la ville. Et nous tenons également compte des facteurs liés au sol et des facteurs microclimatiques. Et après ces facteurs, nous tenons aussi compte des intempéries auxquelles la ville est assujettie. Si par exemple c'est une ville dans laquelle il y a régulièrement de la tempête, des inondations et consorts, nous en tenons compte. Maintenant, en dehors de tous ces facteurs, vous savez, il y a la tuyauterie au niveau de la SONEB et au niveau de l'électricité, nous avons les courants électriques. Donc nous tenons alors compte du système radiculaire de l'essence et de son développement foliaire. Nous tenons compte des spécificités des facteurs morphologiques de l'arbre avant de faire le choix. Vous savez, dans les villes, il y a souvent la libération du CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, et puis les composés organiques volatiles oxygénés qui sont souvent dégagés par les usines, les moteurs des autos et des motos. La réussite de la foresterie urbaine se base sur des critères bien définis. Pour réussir le reboisement, de façon générale, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, ou les reboisements massifs en matière forestière, on se base sur des critères scientifiques assez pointus. Ces critères sont les suivants. Il faut choisir les plants qui sont sains et qui sont très vigoureux et qui ont la taille requise, environ 30 cm de hauteur. Et il faut aussi arroser les plantes 30 minutes avant leur ramassage pour le lieu de reboisement. Lors du chargement, du transport, du déchargement, de la distribution des plants autour des trous et de leur mise en terre, on doit prendre toutes les dispositions pour ne pas maltraiter, pour ne pas traumatiser les plants. En dehors de ces facteurs, nous mettons un accent sur les sachets que les gens ont l'habitude de laisser après le reboisement. Parce que nous sommes en écologie, nous sommes dans le système environnemental et par conséquent, après le reboisement, il n'est pas bon de laisser ces sachets et pêle-mêle au niveau du champ, au niveau du périmètre de reboisement. Maintenant, il y a un accent particulier parce que c'est cet aspect qui fait que des fois, le résultat n'est pas assez satisfaisant. Et c'est quoi cet aspect-là? C'est l'aspect protection et entretien. C'est pour ça que nous conseillons aux planteurs, nous conseillons à tous ceux qui œuvrent dans le sens de la reconstitution du couvert végétal qu'après le reboisement, de prendre toutes les dispositions pour protéger et entretenir les plants. Le reboisement et la foresterie urbaine sont gages d'un développement durable. Les réussir fait appel au respect de certaines règles écologiques.